Le 5G, la 5e génération de réseaux mobiles, sort de l'ombre. Jusque-là, objet de curiosité dans les milieux technologiques, le 5G se veut maintenant un atout que les entreprises et les États ne peuvent ignorer. En plus, depuis l'arrestation à Vancouver de Meng Wanzhou, la fille du grand patron de la société chinoise Huawei, le 5G suscite beaucoup de questions, aussi bien techniques que géostratégiques. Notre monde nous suit, partout. Notre civilisation est connectée, et elle le sera de plus en plus. Le 5G, le réseau mobile de la 5e génération, s'en vient. À la différence du réseau actuel, le 5G promet de brancher bien plus que des téléphones mobiles. Des objets et des appareils partout dans notre environnement auront le potentiel de se brancher au réseau mobile. Et c'est ce qui fait du 5G à la fois un objet d'enchantement et de questionnement. À Polytechnique Montréal, comme partout ailleurs, on travaille au développement de ces technologies sans fil. Le professeur Kivu dirige un de ces laboratoires. Ça va révolutionner notre vie. Il voit dans le 5G une terre de promesses. 5G, en fait, ça représente vraiment une révolution de systèmes sans fil qui pouvait changer fondamentalement notre vie économique, notre vie industrielle, notre activité sociale dans le futur. De la parole, avec le réseau 1G, on a ajouté le texte, puis le branchement à Internet et l'échange massif de vidéos. C'est notre voracité pour l'échange de données qui pousse au déploiement du réseau 5G. Paul Battista travaille chez Ericsson, un des grands équipementiers dans le monde, avec Huawei et Nokia. Les fréquences jusqu'à aujourd'hui, depuis la première génération jusqu'à la 4e, toutes ces ondes-là sont en usage et sont saturées. En fait, dans plusieurs pays dans le monde, il ne reste plus de place dans les fréquences actuelles. Le réseau 5G vise donc à décongestionner le réseau actuel, une sorte d'autoroute de données où la multiplication des voies permet plus de trafic à plus haute vitesse. C'est vraiment, on parle de super vitesse, ultra faible latence et aussi super connectivité. Le réseau aura la capacité de transporter plus de données à une cadence accélérée de 20 fois ou plus, avec un temps de latence ou un délai de 5 à 10 fois plus court. Tout ça dans des conditions idéales, bien sûr. Mais passer de la promesse à la réalité n'est pas simple. L'infrastructure du réseau est à revoir, de la transmission du signal au stockage et au transit des données jusqu'à la réception finale. Il faut changer l'architecture parce que le système sans fil aujourd'hui dépend d'une architecture classique. Cette architecture classique n'est pas compatible avec le système dans le futur. Ce qui change, entre autres choses, un élargissement de la gamme de fréquences utilisées. La multiplication des antennes émettrices, la diffusion du signal en faisceau plus ciblé, le traitement du signal plus efficace et plus rapide. La 5G, on peut la voir un peu comme une recette pour faire un gâteau. Il y a plusieurs ingrédients, ce sont plusieurs technologies distinctes. Et quand on ramasse toutes ces technologies-là ensemble, on a une performance ou une expérience qui s'appelle le 5G. La musique, par exemple, a le potentiel de tirer profit du 5G à travers des applications qui seront développées pour ce réseau. Joe Sansalone est en train de concevoir une application mobile pour les musiciens. Le start pour l'application. Rehearsal, ou répétition en français. C'est une application mobile qui permet aux musiciens de jouer ensemble en temps réel à travers plusieurs sites. Okay. Ça veut dire que toi, tu peux être chez toi, puis lui, il peut être chez eux, puis tu peux jouer ensemble avec de l'audio de qualité CD.
En ce moment, par exemple, 2 musiciens à 2 endroits différents ne peuvent pas jouer ensemble en même temps à cause du temps de latence ou le délai de transmission qui est trop long. Plus que 35 millisecondes, c'est impossible qu'eux autres, ils peuvent synchroniser entre eux autres. C'est impossible. C'est comme le bassiste va jouer une note, puis c'est trop tard pour le guitariste. Ça vient trop tard après 35 millisecondes. C'est comme lui, il est déjà sur une autre note. Dans un scénario futur avec un réseau mobile 5G, 2 musiciens pourraient jouer simultanément, sans percevoir ce délai. En principe, le temps de latence du réseau 5G pourrait se réduire à 1 milliseconde dans des conditions optimales. À l'échelle du pays, les opérateurs de réseau se préparent dans leurs laboratoires respectifs. En parallèle, entre le Québec et l'Ontario, on vient d'implanter 5 bancs d'essais pré-commerciaux destinés aux PME, dont un au Centec à Montréal. C'est un petit îlot de 5G qui rayonne dans le bâtiment et ses environs proches. C'est le programme Encore. Paul Battista est impliqué dans son déploiement. Les vrais réseaux commerciaux par les grands opérateurs vont venir éventuellement dans le temps. Alors, il y a comme une fenêtre de temps qui se présente pour que les entreprises puissent venir essayer cette technologie, la comprendre, l'adapter et l'adopter dans leur processus d'affaires. Joe Sansaloni est parmi les premiers à tester ce banc d'essai, qui est en voie d'atteindre les pleines performances du 5G. Joe y réalise les premiers tests pour sa future application mobile. Oui, c'est vraiment un test. C'est comme un prototype d'une application mobile, seulement pour envoyer des messages numériques entre téléphones. Puis, dans l'application, on mesure c'est quoi la latence. Ce faible temps de latence qu'on nous promet avec le réseau 5G ouvre en fait la voie à tout ce qui exige un traitement de l'information en temps réel. La réalité virtuelle, bien sûr, tout autant que la voiture autonome. On comprend aisément que ce soit primordial que les communications entre les infrastructures et les voitures, ou entre les voitures elles-mêmes, se fassent en temps réel ou presque. La sécurité des passagers en dépend. Au-delà du faible temps de latence, le 5G ouvre aussi la possibilité de densifier le nombre d'appareils connectés pour chaque kilomètre carré, de 500 à 1000 fois plus. Que ce soit des capteurs sur des infrastructures urbaines ou encore dans des usines pour optimiser la production. Peut-être le premier groupe d'utilisateurs, ça peut être les milieux industriels. En interconnectant autant d'appareils, d'humains et de machines à un réseau mobile, s'expose-t-on davantage à des attaques concertées? Georges Kadoum est professeur à l'École de technologie supérieure à Montréal. Ses travaux portent entre autres sur la sécurité des réseaux. La 5e génération, elle englobe plusieurs segments. Alors la surface d'attaque est plus large. Ce n'est pas des attaques maintenant juste contre les systèmes mobiles, mais c'est des attaques contre les systèmes véhiculaires, les communications véhiculaires, ainsi que les attaques contre les Internet des objets. Ce qui fait que le type d'attaque est plus large. Compte tenu de la complexité du réseau, on doit imaginer en amont de nouvelles architectures de sécurité et définir les standards qui y seront associés. La sécurité dans les systèmes de 5e génération est assez complexe. Pour répondre à ces besoins et sécuriser ce réseau, on va diviser ça sur des couches de sécurité, telles que chaque couche, elle en est responsable d'un type de sécurité donné. En multipliant les points de contrôle et d'authentification, entre autres, on veut éviter qu'un intrus accède à des couches ou à des zones sans y être autorisé. L'architecture du réseau permet aussi d'envisager des niveaux de sécurité mieux adaptés à la fonction de l'objet qui s'y connecte. Je vous donne un exemple, comme un capteur qui envoie juste la température a besoin d'un niveau de sécurité qui est totalement différent d'un capteur de voiture qui envoie par le biais de la conduite autonome des informations assez importantes. La sophistication du réseau laisse aussi entrevoir la sophistication des attaques.
et avec elles, le potentiel de créer plus de dommages. Que ce soit des attaques dirigées contre les infrastructures d'un pays ou encore de l'espionnage industriel ou militaire. Cette crainte d'une intrusion dans des secteurs névralgiques et stratégiques ameute aujourd'hui certains pays, dont les États-Unis. Benoît Dupont dirige des chaires de recherche en cybercriminalité et cybersécurité à l'Université de Montréal. Il s'intéresse entre autres à la volonté du gouvernement américain d'écarter la compagnie chinoise Huawei de son futur réseau 5G. Mais c'est aussi parce que ça vient à un moment un petit peu charnière dans lequel on se rend compte que l'équilibre historique, technologique et géostratégique où les États-Unis sont en train de perdre leur leadership au détriment d'un autre pays émergent qui, lui, fabrique de plus en plus tous ces équipements électroniques et connectés, qui est la Chine. Pour l'instant, le gouvernement canadien n'a pas tranché la question, qui est complexe. Entre autres, parce que la compagnie Huawei est associée à des travaux de recherche dans les universités canadiennes et que ces équipements sont déjà largement utilisés par des opérateurs de réseaux mobiles au pays. C'est ça justement qui est le dilemme qui se pose aux régulateurs et aux États qui souhaitent encadrer le déploiement de cette technologie. C'est d'un côté le maintien de la souveraineté numérique et de l'autre côté une perte éventuelle de compétitivité si on n'est pas capable de se procurer des équipements au meilleur prix du marché. L'arrivée du 5G au Canada n'est pas prévue avant 2020. Et encore, cela se fera par étapes, sur plusieurs années. Par contre, ce qui vient de s'amorcer, c'est l'octroi graduel par le gouvernement fédéral des nouvelles fréquences destinées au 5G. Ces licences sont un levier important dont les États disposent pour exercer plus de contrôle sur le déploiement de ce futur réseau. Je pense qu'on va avoir une tension entre d'un côté des États qui cherchent absolument à reprendre la main, à reprendre le contrôle, avec toutes les imperfections et tous les effets inattendus que cela va générer. Et de l'autre côté, cette réalisation que cette technologie est devenue tellement complexe qu'il pourra paraître certainement un peu futile d'essayer de prétendre tout contrôler. La lutte se joue maintenant entre les grands opérateurs de réseau qui souhaitent décrocher ces nouvelles fréquences. Un réseau qui, de jour en jour, nous expose à de nouvelles questions et à des choix de société face aux percées technologiques.